Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour créer ensemble une carte interactive. Là, je plante un peu le décor et j'ai choisi comme thème anniversaire enfant. Vous pouvez bien évidemment l'adapter au thème que vous désirez. Le côté un peu spécial de cette carte, c'est qu'une image peut en cacher une autre. Prête à passer un moment avec moi? Alors c'est parti! Vous aurez besoin d'une feuille au format A4, soit 29,6 cm par 21 cm, d'un rectangle de papier coloré de 14,5 par 15 cm, d'un rectangle de 10,5 cm par 17,5 cm, d'un carré de 12,5 cm de côté, d'un crayon, une gomme, un plioir, une paire de ciseaux au cutter, de la colle, du double face, une règle, du washi tape, de la mousse 3D, des tampons, embellissements, de quoi coloriser. Avec notre feuille A4, nous allons faire notre base de carte qui fera 29 cm par 15 cm. Voilà, là je découpe et donc on obtient la base qui fait 29 par 15. La languette restante, on la garde, on la met de côté, on en aura besoin. Ensuite, au niveau de la base, je la marque en son centre, soit à 14,5 cm. Je mets bien bord à bord et je marque bien les plis avec mon plioir. On prend ensuite notre carré de 12,5 cm de côté et sur un côté je trace des points de repère à 2,5, 5, 7,5 et 10 cm. En face, je fais la même chose, 2,5, 5, 7,5 et 10 cm et je rejoins chaque point de repère entre eux. Là, j'obtiens sur mon carré 5 rectangles. À la verticale maintenant, à 1 cm du bord droit et du bord gauche, je trace mes points de repère, en haut et en bas. Et je trace mes droites. Voilà de plus près ce que l'on obtient. Je vais pouvoir maintenant couper toutes les lignes horizontales. Et j'obtiens donc 5 rectangles de 12,5 cm par 2,5 cm. Je n'utilise pas de suite le premier de mes 5 rectangles. Je prends le second et marque un point de repère à 0,5 cm du haut du bord, en haut et en bas. Et puis je rejoins, mais seulement jusqu'à la ligne des 1 cm que j'avais marqué tout à l'heure. Et dans les deux petits rectangles, je vais mettre de la colle, ni trop ni trop peu. Et donc là, je prends mon tout premier rectangle pour le poser sur le deuxième, sur les traits, les petits rectangles que je viens d'encoller. Je mets de côté et je vais pouvoir m'occuper du troisième rectangle et je procède de la même manière. Je prends les points de repère à nouveau à 0,5 cm. Je trace les petits traits jusqu'au 1 cm à gauche et à droite. J'encolle ces deux petits rectangles là. Et ensuite, je reprends les deux autres pièces qui étaient déjà collées et je viens les fixer sur le troisième rectangle. Et je procède de la même manière pour le quatrième et le cinquième rectangle. Voilà l'une des pièces importantes de cette carte qui est faite.
on va la laisser un peu de côté, on va la laisser sécher, on va pouvoir passer à la suivante. Et là, on prend le rectangle de 10,5 cm par 17,5. Sur les 17,5 cm, on va marquer à 3,5, 7, 10,5, 14 cm. On refait la même opération en bas et puis on trace les droites. Maintenant, je vais pouvoir venir découper sur toutes les lignes que je viens de tracer. Ça me donne 5 rectangles. Alors je prends le premier et je mesure 1,5 cm du bas. Je trace ma droite. Ça servira de point de repère pour venir y placer le second triangle. Voilà, je le mets bien sur la ligne, contre la ligne. Et je mets du washi pour le maintenir en place. Je procède comme la fois précédente. Je mesure 1,5 cm sur la deuxième pièce. Je trace ma droite et je vais venir y fixer mon troisième rectangle de la même manière. Et je procède ainsi pour le quatrième et le cinquième rectangle. Voilà, voilà ce qu'on obtient de face. Je peux passer maintenant à la déco de mes deux panneaux. Le panneau le plus large est celui du message caché. C'est celui que je décide de décorer en premier. Attention toutefois à ne rien mettre sur le dernier demi-centimètre en bas de ce panneau. Je peux maintenant passer à mon deuxième panneau. Faites attention de ne rien mettre sur 1,5 cm sur le dessus du panneau, car cette partie sera cachée par notre face avant de carte. Je tamponne donc mon petit animal qui tient un petit cœur. Et une fois satisfaite de mes tamponnages, je vais pouvoir passer à la colorisation. Si vous décidez de faire une colorisation au feutre à alcool, alors utilisez pour votre tamponnage de l'encre Memento. Si par contre vous utilisez des feutres aquarelles, là vous pouvez utiliser de la Versafine qui, elle, est une encre qui résiste à l'eau. Ça ne bavera pas. J'ai choisi une colorisation au crayon. Maintenant, on peut retirer le washi, mais vous pouvez le garder de côté parce qu'on va le réutiliser. On va prendre la toute dernière pièce du panneau qui coulissera et on le glisse par l'arrière de l'autre panneau entre le quatrième et le cinquième rectangle. On glisse, on le met bien en bord à bord avec l'autre rectangle. L'important est de cacher parfaitement le message surprise. Une fois que vous estimez que la position est bonne, vous maintenez la position avec du washi. On va passer à la pièce suivante et on va procéder de la même façon. On va la glisser par l'arrière entre le troisième et le quatrième rectangle de l'autre panneau. Et on procède de la même façon pour tout le reste. On se retrouve avec la dernière pièce, elle qui va simplement se fixer comme ça au-dessus du dernier rectangle du panneau fixe. Voilà ce que l'on obtient. On va récupérer ensuite la languette qu'il nous restait après la découpe de notre base. On va garder toute la longueur, mais la largeur sera réduite, elle, à 4 cm. On va ensuite plier sur toute la longueur. Et puis finalement, je décide de coller. Je referme et voilà. Ça permettra de solidifier le mécanisme. Au dos de mes deux panneaux, je marque le centre, soit à 6,25 cm,
et mesure 2 cm à gauche et à droite du centre. Je prends ces mêmes mesures en haut de mes panneaux. Là où je fais les petites croix, c'est où il faudra mettre le double face. Mais je me rends compte que j'ai oublié de tracer mes deux droites qui vont me permettre de bien centrer la languette qui va être collée. Donc c'est les deux droites des 2 cm à gauche et à droite du centre. Donc voilà, c'est fait. Je place donc mon double face là où j'avais fait les croix. C'est sur en fait c'est sur les rectangles qui sont destinés à coulisser. Après avoir enlevé la protection de mon double face, je vais pouvoir placer ma languette, mon petit mécanisme. Je vais la placer sur la deuxième bande, tout contre la première. Voilà, j'appuie bien. Et voilà, le mécanisme est ainsi placé. Je vais pouvoir enlever le washi. Alors, pour ne pas qu'il y ait trop de jeu et que ça parte trop sur la droite ou sur la gauche, j'utilise la dernière petite bandelette qui me restait de papier. J'en colle et je la plie en deux. Je prends des pointes repères à 0,8 cm et à 1,6 cm. Je trace mes droites et puis je vais pouvoir couper. Donc là, je mets du double face à partir de la deuxième bande jusqu'au dessus. Et je peux ensuite venir mettre les deux petites languettes qui empêcheront, qui limiteront les mouvements gauche-droite, sans pour autant bloquer le mécanisme. Je mets quelques petits points de colle pour renforcer, pour être sûr que ça tienne bien. Voilà. Et puis, les deux petites languettes, on va pouvoir les couper à 10 cm. Et là, on peut vérifier si notre mécanisme fonctionne bien, sans toutefois monter trop haut, au risque de faire sortir les pièces qui sont emboîtées. On peut dire que le plus dur a été fait. On va pouvoir maintenant venir fixer ceci sur le devant de notre base. On va prendre nos points de repère à 1 cm du bas du bord et à 1 cm du bord gauche et du bord droit. Là, on trace nos droites. Et on obtient ainsi un U. Alors là, je retire 2 cm à ma languette parce que là, de toute façon, elle est trop grande. Et je décide d'arrondir les bords avec une perforatrice. Je vais maintenant placer du double face sur les deux petites languettes à gauche et à droite et sur la plus large des bandes en bas. Je retire les protections, je mets quelques points de colle pour être sûr que ça tienne. Et puis, je peux placer sur la face avant de ma base. Je place ensuite ma mousse 3D sur la gauche, sur la droite et en bas. Et sur le dessus, donc mettre de la mousse 3D qui permettra
de bloquer le mécanisme. Si tout comme moi, vous n'avez pas une mousse 3D assez épaisse, n'hésitez pas à doubler la couche. Par contre, une autre astuce, si vous n'êtes pas à l'aise avec la mousse 3D, vous pouvez très bien la remplacer par de la mousse caoutchouc que l'on trouve au rayon enfant, par exemple, chez Cultura ou alors dans des papeteries. On va pouvoir maintenant habiller cette face avant. Alors pour ça, on prend le rectangle de 14,5 par 15 cm. Là, je le mets à l'envers pour que vous puissiez voir mes repères. Sur les 14,5 cm, je marque un repère à 2,5 du bord gauche et à 2,5 du bord droit. Et je trace mes droites. Sur la hauteur, je prends un pointe repère à 4 cm. Je trace ma droite. Et en bas, par contre, ce sera un repère à 1,5 cm. Je vais pouvoir couper l'intérieur de mon rectangle. Je peux ensuite retirer ma mousse 3D et positionner le cadre sur notre base. Voilà, la face avant est ainsi posée. Je vérifie que le mécanisme fonctionne bien. Voilà, c'est sympa, hein? Il ne reste plus maintenant qu'à mettre les embellissements. Et moi, je vais faire ça hors caméra. Je trouvais que mes éléments ne ressortaient pas assez bien. Du coup, j'ai décidé de redécouper en cadre, comme le précédent, en mattant de 5 mm de chaque côté. J'ai dessiné une petite flèche pour montrer qu'il y avait une interaction. Et voilà, des petits paquets cadeaux tout colorés, des petits ballons, quelques sequins. Et voilà, la carte est prête à être offerte. Notre carte est maintenant finie. Je vous montre d'autres exemples de cartes créées de la même façon mais avec des thèmes différents. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. À très bientôt pour un nouveau tuto et bon scrap!